contrôler le poste de frontière entre l'autonomie palestinienne et... J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un barrage. Non, parce que de l'autre côté, tu ne le sens pas. On a demandé à l'armée, après qu'il y a eu trop d'attentats sur notre route à nous, que notre route soit une route protégée. Du fait que nos enfants se promènent en autobus, du fait que nous voyageons sur cette route-là, on ne veut pas que n'importe quelle voiture puisse rentrer. Cette voiture, je ne sais pas s'il y a des terroristes dedans ou pas. Ah oui. Donc les voitures sont vérifiées une à une. Quand elles rentrent. Quand elles rentrent, qu'il n'y a pas d'explosifs et qu'il n'y a pas d'armes. Comme ça, nous, on est tranquille que nos enfants puissent se diriger à l'intérieur sans problème. Là, il y a une mosquée, là, c'est arabe, là? Oui, ça, c'est arabe. Ceux-là, ils peuvent jeter des pierres, alors. Ils peuvent tirer. Ils peuvent aussi. Ils peuvent tirer. Ils peuvent tirer des balles. Mais à Jérusalem, et là, c'est à Jérusalem aussi. Ouais. Et à Tel Aviv aussi. Là, vous avez le début du Yishuv de Neve Daniel. Ça, c'est l'entrée de Neve Daniel. Le Yishuv est gardé 24 heures sur 24 par des gens du Yishuv. Ah, donc c'est un tour de rôle, quoi. Tout le monde chacun a 4 heures par semaine. Non, que les hommes. Ils sont armés. Tout le monde est armé. Même dans les choux? Tout le monde. Ah bon? Shatita Yom Maim. Shatita. C'est des juifs, hein, ceux-là. Non, non, des Arabes de Hebron. Les deux? Ouais. Vous n'avez pas l'air. Ils parlent bien hébreu, en tout cas. Bah oui. C'est un terrain comme ça qu'on me donnera si on vient ici? Oui. Comme ça? Ah, moi, vous allez voir après. Comment il faut du temps là pour désherber tout ça? Pas du tout. Deux jours de tracteur. En 2 jours de tracteur, vous avez votre terrain qui est prêt. Ah ouais. Et là, c'est des bungalows, c'est quoi ça? Non, ça, ce sont des caravanes. Et on peut, si on n'a pas De quoi? Si on n'a pas de terrain, on habitera dans des mobil-homes? Des mobil-homes, c'est ça. Come on. Alors moi je suis Myriam, j'ai 8 enfants, voilà, et moi je suis très enchantée, je suis très, enfin là je pense qu'on va faire la première année à Neve Daniel et puis après on prendra le temps de décider parce que je pense que c'est trop rapide encore de prendre la décision de décider de rester là, quoi. De construire et puis voilà. Je vois que les enfants ici vivent, vraiment ils vivent. En France, ils ne vivent pas. Ils sont toujours là, ils ont même peur de sortir. On est dans un rez-de-chaussée, ils se font tout le temps agresser verbalement par des petits Arabes qui sont dans la cité. Pourtant, c'est une cité très calme. Mais malgré ça, on est agressé verbalement. À moi Alors moi, je m'appelle Thierry. J'ai 40 ans, j'ai 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. C'est la première fois de ma vie que je viens en Israël. C'est ton premier Motzei Shabbat en Eretz Israël. J'ai passé un super Shabbat parce que toutes les familles ont été hyper accueillantes, adorables. Voilà. Donc je compte faire mon alia assez rapidement. J'ai rencontré cette année à peu près 70 familles au minimum. J'ai plus ou moins entendu à travers toutes ces familles la même chose. Tout le monde, on veut monter en Israël. Tout le monde comprend qu'on arrive plus ou moins à la fin d'une histoire du judaïsme français. Et tout le monde se pose en fait la question pourquoi? Pour les enfants.
D'abord l'éducation. Et surtout les médias aussi. Non, mais les médias, là-bas, on a l'impression qu'il y a des feux d'artifice partout, quoi. Moi, je te dirais que moi, j'ai pas remis les pieds en France depuis 30 ans. Enfin. Non, mais ça a changé. Il y a la Il paraît que ça a beaucoup changé. Il y a la mosquée en face du bistrot. Non, mais c'est pas ça. Tu vois à peu près Jenin, Hebron, c'est la région parisienne. Quand je vais à Marseille, tu rigoles, mais c'est... On les a ici. C'est bon, ça bouge. Non, c'est pas pareil. Je préfère ici. Ici, au moins, il y a des implantations juives quelque part. À Marseille, quand je suis sorti de la gare Saint-Charles pour arriver jusqu'à l'avenue Paradis, pendant tout le trajet, je me suis dit, bon, aucune barbette. D'accord, il y avait la fenêtre. Et après, il y a une femme juive dans le métro. Ah, j'ai pris le métro. Elle a me voir, elle m'a fait. Non, j'ai compris. J'ai dit oui, mais m'inquiète pas, qu'est-ce que c'est? Rentre-la tout de suite. Non, merci beaucoup. Après, il y a d'autres monsieur, je l'ai expliqué, elle m'a dit, vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire tuer. Comme dans le métro, hein, c'est à Marseille. Il y a combien de métros à Marseille, ils ont 3-4 stations, c'est pas comme Paris, quoi. Après, il y en a un autre qui me dit, ah, la raison, petite dame. Il m'ouvre sa veste, il me montre sa kippa. Moi aussi, j'ai mes kippa. Ça, c'est la vie juive de Marseille. Ah, j'ai le costume parce que c'est Shabbat. Ah. C'est la vie religieuse, c'est une kippa au moins dans la poche. Ouais, on rigole de ça, mais c'est la situation, quoi. Quand moi je suis arrivé, en 90, c'était comme ça. Il faut comprendre. Tout était en de pierre. Et après, on construit le trottoir, on construit tout. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, je m'appelle Tamar. Je m'occupe d'immobilier dans la région du Gush Etzion. Le programme que vous voyez ici, donc Neve Daniel, j'imagine que David vous a déjà parlé, mais moi je vous en parler à ma manière de mon côté. C'est un village de 140 familles. On est en train de doubler Neve Daniel. C'est-à-dire de 140 familles, on va devenir 300 familles. Bon, אברהים, יש משהו פתוח? כן, למעלה שני בתים, אלוש ולובביץ'. אוקיי, בסדר. תודה רבה, on va monter un peu. Comment vous l'avez appelé? Ibrahim. Ah, il s'appelle son prénom. Ouais. C'est un arabe. Ouais, c'est un arabe. Donc ici, à l'entrée des maisons, vous avez des jardins. À droite, à gauche, les jardins sont un peu différents. Je vous montrerai là-haut. Ce que vous voyez, ce sont les terrasses de service là-haut. Venez, envolez. En plus des gardiens du Yishuv, qui sont tout le temps des hommes du Yishuv, toute personne qui construit, qui fait rentrer des ouvriers arabes dans le Yishuv est obligée de les garder. C'est beau, non? Voilà, donc tout ce que vous voyez, tout ça c'est vendu. Maintenant, on commence la vente de ces maisons qui sont là-bas. On a commencé déjà, on en a vendu 2. Et ça va très très vite. C'est faux, hein? C'est un point culminant. Ouais. C'est bêtard tout ça devant toi. Non, tu comprends qu'est-ce qu'il a dit hier ce matin? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Qu'est-ce que tu vois, quoi? Tu vois l'histoire de notre peuple. Ouais. Tout est là. Tu peux pas ne pas imaginer ce qui a pu se passer ici. Tu es obligé de faire travailler l'esprit pour se dire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu, quoi. L'histoire te parle. De penser à Abraham, Yitzhak. On a l'impression que le sol, il parle. Ouais.